Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY de Noël. Je sais que vous l'attendiez et moi je me hâtais de tourner cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à la faire. Vous allez voir que j'ai utilisé de la pâte autodurcissante pour créer des petits sujets à accrocher sur le sapin. Moi j'ai fait une déco très minimaliste, je pense que vous me connaissez maintenant, c'est beaucoup de couleurs claires et des matières comme du bois. Mais évidemment vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez, utiliser des paillettes, utiliser de la peinture pour colorer vos figurines, c'est vraiment customisable à souhait. Je n'en dis pas plus et tout de suite je vous laisse avec le tuto en vidéo et moi je vous retrouve juste après. C'est parti pour le DIY numéro 1 et pour cela je vous propose de fabriquer des décorations pour customiser votre sapin de Noël. J'ai utilisé la pâte autodurcissante de chez Axon, donc c'est la blanche que vous trouverez au rayon enfant. Pour créer les formes, j'ai pris des formes de bredela et là je viens en faire un petit peu partout. Une fois que j'ai terminé, je viens la décoller tout doucement à l'aide d'un petit outil. Je vous mettrai le set de cet outil dans la barre d'infos. C'est assez pratique pour travailler la pâte autodurcissante. J'en profite que ma pâte soit encore molle pour faire des petits trous et pour cela j'utilise une paille. Et une fois que j'ai terminé, je viens également customiser tout de suite avant que ça sèche. Là j'ai utilisé des petites étoiles que j'ai depuis un petit moment, que j'avais acheté chez Action à moins d'1 €, je crois que c'était 60 centimes le sachet. Et une fois que c'est terminé, je vais prendre une douille à pâtisserie et je vais venir customiser d'autres formes. Là, j'ai envie de vous dire, vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous et vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre un morceau de canage et je vais également customiser une petite forme avec. Je trouve ça assez sympathique. Et voici ce que ça donne. Je laisse sécher plus ou moins 24 heures à température ambiante. Et on se retrouve le lendemain pour la partie customisation, c'est celle que je préfère. Et là je vais utiliser de la ficelle à broder et une autre ficelle. Pour l'enfiler les perles, j'ai utilisé une aiguille à broderie, ça vous aidera bien pour enfiler les petits trous comme ça de petites perles. Et les perles viennent de chez Axon, je les ai achetées récemment à 60 centimes je crois. Et j'ai également acheté des perles un petit peu plus grosses. Et là j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller dans la customisation, faites avec ce que vous avez chez vous. Moi j'ai vraiment récupéré plein de choses dans mon atelier, j'ai acheté très peu de matériel finalement. Et j'aime beaucoup cette déco minimaliste. Après vous faites comme vous le souhaitez, si vous avez envie de les peindre ou bien de mettre des paillettes, c'est vraiment comme vous le souhaitez. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... Je ne vous cache pas que je me suis bien amusée pendant ce petit moment créatif. C'était un vrai moment de détente et dites-moi vous aussi en commentaire si actuellement vous êtes en train de faire votre déco. Maintenant que j'ai terminé, je vais utiliser une boîte et du papier de soie pour protéger mes formes jusqu'à ce que je mette le sapin pour pouvoir les stocker proprement et surtout qu'elles ne s'abîment pas puisque c'est quand même de la pâte autodurcissante qui est vraiment sur une couche fine donc ça peut être très cassant.
C'est parti pour le DIY numéro 2 et pour cela je vais déjà commencer par créer une maisonnette. Donc là j'ai simplement dessiné une maison et je vais couper les contours, voilà ça me sert de gabarit pour avoir une maison assez droite. Une fois que c'est terminé, je vais créer des petites fenêtres. Là c'est vraiment, vous faites vraiment comme vous le souhaitez également. Les petites fenêtres c'est vraiment pour laisser passer la lumière, ça me servira pour la suite de mon projet. Et une fois qu'elle est terminée, je vais venir la mettre dans ce bocal. En fait, je souhaite qu'elle ait une forme arrondie, qu'elle ne reste pas droite. Et pour cela, il faut tout de suite la mettre quand elle est encore molle. Comme ça, elle sèche vraiment avec une forme prédéfinie. Maintenant, je vais créer un parterre de neige avec la pâte autodurcissante pour mettre sur mon rondin de bois. Mais avant, je vais doubler ce rondin et je vais le coller avec de la colle chaude. Et une fois que c'est bien collé ensemble, je vais mettre donc la pâte autodurcissante et créer comme si c'était voilà, de la neige sur un tronc. Je vais venir mettre les éléments pour vraiment créer les places, les futures places. Et finalement, je vais tout laisser sécher tel quel. Une fois que c'est terminé, que tout est sec et que tout a bien pris, je vais venir mettre un petit peu de doré sur la maisonnette. Et j'avais plus de peinture dorée, du coup j'ai pris de la bombe de chez Action que j'ai mis dans un pot et je me suis servi de ça pour pouvoir voilà, créer ces petites touches dorées. Ici je vais utiliser donc la colle chaude pour pouvoir coller tous mes éléments et je vais coller une étoile que j'ai aussi dorée pour mettre au-dessus de la maisonnette. Je vais prendre des petites boules blanches de récup et je vais venir les coller tout autour pour créer comme des boules de neige, voilà, pour rappeler un petit peu l'esprit de l'hiver, de Noël. C'est parti pour le DIY numéro 3. Pour cela, je vais créer un photophore, donc en créant là tout de suite des petites maisonnettes. J'aime beaucoup ces petits décors-là, avec des petites fenêtres, ça donne un côté très cosy, très chaleureux. Donc je me suis servi de la pâte, de l'argile naturelle, mais je la déconseille quand on veut faire des grands éléments parce qu'elle craque. Voilà, je sais pas pourquoi, mais avec moi ça craque, donc je conseille plutôt la pâte autodurcissante de chez Action. En plus elle est blanche, donc il n'y a pas besoin de la repeindre. Donc une fois que j'ai fait mes éléments, je viens les mettre pour qu'ils puissent prendre la forme du photophore. Et là je vais imprimer des maisonnettes, d'autres maisonnettes, parce que je trouvais qu'elles avaient des petites formes comme ça arrondies et j'aimais beaucoup. Et je les ai trouvées sur Pinterest, donc allez y faire un tour. Une fois que j'ai terminé, je les pose sur la pâte et je viens juste découper autour. Après 24 heures de séchage, je vais les peindre donc en blanc parce que je souhaitais que ça soit vraiment un décor naturel et épuré. Et une fois que c'est sec, je vais venir les coller donc tout autour du photophore avec la colle chaude. Et maintenant je vais mettre de la fausse neige que j'ai achetée chez Action, je crois que c'était 99 centimes, mais faites pas la même erreur que moi parce que j'aurais plutôt dû attendre la fin de ce DIY, mais voilà j'étais un peu pressée.
Bon, on continue avec cette customisation. Maintenant, je vais mettre des petites perles tout autour, voilà, pour donner le côté chaleureux du bois. La finition ne me plaisait pas, vous me connaissez maintenant, donc j'ai mis un morceau de corde, voilà, pour pouvoir cacher la finition qui était pas top. Maintenant je vais me servir de petits ronds, c'était des chutes et en fait je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose et du coup là je l'ai enfilé un petit peu comme des perles sur un collier et je l'ai mis tout autour du photophore et j'aime plutôt bien le résultat d'ailleurs. Et voici un petit photophore de Noël, donc créé par mes soins, qui m'a coûté pratiquement rien et qui a ce petit côté chaleureux que j'aime beaucoup. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Pour le DIY numéro 4, je vais créer des sapins donc que je vais dessiner à main levée. Une fois que j'ai dessiné, je viens couper et je vais créer du relief pour vraiment faire un sapin réaliste et je vais en faire 3 comme ça. Le plus grand des sapins, je vais le mettre à l'intérieur d'un vase parce que je souhaite qu'il prenne donc la forme, il sera vraiment contre. Ce vase-là, je l'ai acheté chez Action il y a quelques jours à 2,50 €. Il est très joli et il ira très bien pour ce que je veux en faire. Maintenant, je vais customiser les sapins puisqu'ils sont secs. Et pour cela, je vais utiliser des éléments en bois puisque, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment quelque chose de très épuré. Donc là, je vais encore mettre des petites perles. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais, du bois clair avec du blanc. Maintenant que j'ai terminé, je vais mettre le tout dans le vase. Et pour cela, je vais me servir de la colle chaude. Donc je commence par mettre de la colle sur mon grand élément. Et il faut savoir que c'est une couche fine, donc c'est assez fragile. Et là, en voulant le mettre dedans, il arriva ce qu'il fallait qu'il arrive. Ça craque en deux, donc bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la partie du bas et ensuite je suis venue coller le milieu et après la partie du haut. Et franchement, ça tient très bien et j'ai réussi à le rattraper, donc je suis très très contente. Voilà, parce que j'aurais pas eu le temps de refaire un grand sapin comme ça. J'ajoute quelques perles en bois et ensuite je vais m'occuper des 2 autres sapins que je souhaite ne pas mettre contre la paroi. Du coup, ils ne tiendraient pas sans un socle. Donc j'ai des petits carrés comme ça en bois que je vais coller de part et d'autre du pied du sapin. Et franchement, ça fait très très bien l'affaire. Et je fais de même pour le second. Et une fois que c'est terminé, je vais les mettre donc à l'intérieur du vase. Je vais tout disposer, tout mon décor. J'ai ajouté une petite biche brune et de la fausse neige et le tour est joué, je vous laisse découvrir le résultat en images. Et on passe au 5e et dernier DIY de cette série de Noël. Donc pour cela, j'ai utilisé des bougies. Donc celles-ci viennent de chez Action. C'est une technique que j'ai vue sur internet. Donc en essayant avec celle de Action, je me suis aperçue que ça ne marchait pas du tout. Donc j'étais assez déçue. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. J'ai pris donc un cutter. Je vais créer des pétales. Donc vous pouvez voir que tout retombe. Donc l'effet ne fonctionne pas avec les bougies de chez Action. Donc j'ai utilisé d'autres bougies et je pense que c'est la cire qui doit être la cause, voilà. Donc là vous voyez que ça marche très très bien et j'aime beaucoup ce résultat, c'est vraiment magique, ça donne des bougies, voilà, on dirait des plumes qui sortent de la bougie et donc j'en ai fait 2 ou 3 et je vais vous montrer ça tout de suite en ambiance. We wish you
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy... Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez commencé à customiser de la décoration. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos créas sur Instagram parce que j'aime beaucoup quand vous me les partagez par ce biais-là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez les customisations, les relookings, les DIY, cette chaîne est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je poste tous les lundis à 18 h. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.